bah oui, ouais, heureusement, je pense qu'il n'y a pas trop de dénivelé. Là, ça va être à plat, descendre un petit peu, remonter un peu, puis tiens. Ouais. Il paraît qu'il y a une belle montée à la fin. Trop beau. Magnifique. Et on a les meilleures conditions possibles. 10. Et je peux vous dire, non, c'est pas. On va pas casser ce protocole avec le canard. Je m'appelle Alexandra Tréteau, j'ai 35 ans et je participe à la Mud Day Winter pour le fun, pour montrer que le sport unit et pour sortir de ma zone de confort. Moi, c'est Alison Ganon, j'ai 24 ans et j'ai eu envie de faire la Mud Day Winter pour pouvoir me surpasser, relever de nouveaux défis et également atteindre de nouveaux objectifs. Je m'appelle Simonetta Falcomata, j'ai 56 ans. Je veux faire cette Mud Day Winter, déjà pour moi-même, et j'aimerais prouver à mes enfants qu'on peut s'entretenir à tout âge. Et je pense être entourée de bonnes camarades qui vont me soutenir tout le long de la course. Je m'appelle Coralie Ravasco, j'ai 26 ans et si je veux faire la Mud Day Winter, c'est parce que je trouve ça cool, une course d'obstacles dans la neige et pour une fois que c'est à côté de la maison. Ça glisse de ouf, hein. Sur les fesses. J'ai un pote qui départ à 10h20, hein. Il n'a pas intérêt à nous rattraper. Ouais, on verra. Ça, c'est des sports, hein. On s'attend où, les filles? Bonsoir, bienvenue. Je fais partie de la direction de l'entreprise Chasso Concept, boîte d'événementiel qui a été fondée par mon frère il y a maintenant, je pense, une quinzaine d'années. C'est une société qui est spécialisée dans les événements plutôt sur la partie publique. Par exemple, le Tour de Romandie, le Tour de Romandie féminin qui est nouveau, le Grand Fond d'eau à Villars et on a tout plein de manifestations qui sont comme ça à l'extérieur, souvent liées au cyclisme et au VTT à la montagne. Alors qu'est-ce que c'est le Mud Day? À la base, c'est une espèce de parcours du combattant qui ne combat pas. Des fois, il faut ramper, des fois, il faut gravir, des fois, il faut passer au travers d'eux. Je ne vous donne pas trop de détails parce que j'aimerais que vous restiez positif et motivé à venir. J'aimerais que personne ne se défile. Carrément. Je me sens plutôt, je sais pas, confiante. Non, pas confiante, oui, contente de faire cette course. J'ai hâte, ça va être top. Dans la neige, j'ai vraiment hâte. Oublions pas, et ça c'est un peu la difficulté par rapport au Mud Day qu'on appelle été, qui se déroule dans la boue. Là on est à 2000 mètres d'altitude, donc au niveau physique, ça c'est très important dans votre préparation sportive et mentale. Qu'à 2000 mètres d'altitude, le fait de courir, c'est pas du tout la même chose que sur la place du Midi à Sion. Quand j'entends qu'il faut passer des murs en bois, je me dis qu'il va falloir essayer de soulever tout ce poids pour le franchir. Ça va peut-être pas être facile. Je fais du sport 4 à 5 fois par semaine, alors ça devrait jouer à mon avis. On va courir tous, tout ensemble et je pense qu'on va bien se soutenir et arriver ensemble jusqu'à la fin. Salut les filles, merci d'être là ce soir. Nanda, c'est un territoire qui va de la plaine jusqu'au sommet des montagnes. Nanda, c'est un territoire qui, dans son ADN, partage passablement de valeurs, un esprit actif. C'est ce que vous allez aussi venir faire. Vous allez faire une activité. Vous avez parlé en introduction de vous surpasser, de pouvoir vous dépasser. Ça, ce sera possible. C'est aussi possible tout au reste de l'année. Quand vous pouvez vous balader le long de nos promenades, sur nos sentiers, en randonnant, en faisant des trails, en skiant aussi. Nanda, c'est aussi un esprit qui est montagnard. Et ça, je pense, c'est ce que vous venez chercher aussi. Vous allez vivre une expérience assez extraordinaire, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un cadre naturel absolument
Splendide. Mais pour vous, vous quatre, il y a un défi supplémentaire. Alors, je vous explique. En fait, ce que vous devrez faire, vous, c'est absolument atteindre la ligne d'arrivée, parce que si c'est le cas, on a prévu d'allouer une somme qui se monte à 500 francs chacune, c'est-à-dire 2000 francs. Et cette somme, elle sera allouée à une association caritative que vous aurez choisie. On a choisi l'association Les Anges d'Angeline qui soutiennent les familles d'enfants atteints de cancer. Nous, ça nous touche toujours beaucoup parce qu'on vit de ça. Il faut savoir qu'on soutient à peu près une trentaine de familles valaisannes et que l'année dernière, pour vous donner un petit exemple, en 2022, donc on a pu les soutenir pour un montant d'un peu plus de 159 000 francs. L'association Les Anges d'Angeline a été fondée en 2015, une année après le décès de ma petite sœur Angeline. C'était son souhait en fait. On a fait cette association à sa mémoire. Elle voulait que son expérience soit utile pour les autres enfants qui, comme elle, avaient subi le cancer. On a retrouvé certaines prières, certaines choses qu'elle disait. Et ma maman, après une année, elle a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, que son expérience puisse, comme elle le souhaitait, servir à améliorer les choses, à améliorer un petit peu la vie de tous ces enfants. On leur a apporté justement une aide financière, morale, émotionnelle et un accompagnement aussi physique. C'est la fin. On arrive. Il galère. Accroche-toi, voilà. Mais en fait là ça va. Mets-toi sur l'arrière. Ça va pas, vas-y. Mets-toi sur l'arrière Simonetta et tu tires comme la Spartane. Allez Simonetta. Allez Alex. Allez ça un peu. Ouais j'arrive. Bonjour. Mais bonsoir. Bonjour, c'est un peu tard. Alors, je vous présente peut-être juste un peu. Donc, Didier Lefagro, j'ai fait champion olympique. J'ai fait du ski il y a quelques années, j'ai arrêté il y a 8 ans maintenant. Et puis, Olivier m'a contacté pour essayer de vous faire une séance coaching. Votre objectif, c'est quand même d'arriver au bout, comme j'ai compris, de cette course, de cette Mud Day. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui a des soucis ou des choses comme ça, mais tout le monde est en pleine forme. Ouais, on est des athlètes de haut niveau. Bon, bah c'est parfait alors. Parfait. De très haut niveau. Encore 10. 5. 1. Allez, hop. 30 secondes les pompes. C'est parti. Go. C'est compliqué. Vous serrez les abdos. Je me suis dit que ça allait être un bon entraînement parce que c'était un sportif de haut niveau et qu'il allait pouvoir nous apprendre des nouveaux mouvements et puis peut-être aussi nous pousser un peu plus. Exercice numéro 1. Ok. 45 secondes. Ah mais c'est un seul exercice ça? Ça c'est un exercice. Ici c'est vraiment essayer de stabiliser. Faites travailler le dos, les abdos, les fessiers. Numéro 4, squat. Vous choisissez le poids qui vous va. Tout ça c'est en 45 secondes et puis 1 minute 30 de pause. Ici, c'est à 2. Trop bien. Tirez le pneu. D'accord. C'est stratégique alors. Commencer par celui que tu détestes le plus ou celui que tu arrives le moins, parce que si tu dois le faire à la fin.
C'est pas très agréable. Alors vous deux, après, vous passez là. Ok. Allez! Il faut que tu descendes plus près du truc. Allez. 10. Putain. Pause. Ça va. Je peux parler encore. Il y a une Alison qui lâche rien. Elle a la tête, elle y va. Elles sont toutes joviales en dehors, mais sitôt qu'il faut y aller, on voit un petit peu les différences. Je pense qu'Alison, elle, vraiment, elle y va. Alexandra a une très bonne technique, aussi au niveau stabilité et tout. Après, par rapport à Coralie, je pense que c'est la boute en train. C'est celle qui doit mettre un petit peu l'ambiance dans l'équipe, qui doit tirer un petit peu l'équipe en avant. De la souplesse ou quoi? Allez, allez! Tu me fais les sauts. Allez, hop, tac! Voilà. Et puis après, on a Simonetta qui s'intègre très très bien, je trouve, qui a aussi été au bout des choses, qui avait envie de faire aussi comme les autres, et je pense qu'elle se met peut-être un petit défi personnel. Allez. C'est bien. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Ok? Ça va. C'est des exercices complexes. On dira. Très complet. Mon sentiment, il a été plutôt positif. J'ai bien aimé le circuit, très technique. Un très bon coach. Waouh! C'est beau, hein? C'est magnifique. On est tellement chanceux. Ouais! Putain, il y a des trous! Mais regarde, il y a des trous! Oh, ils ont pris l'assiette! Ah non! Incroyable! Comment on fait là? On est plus des gosses! Oh putain, c'est bon? Stop, Simonetta! On va se foutre la gueule là! Wouhou! Ah! J'ai trop ri! J'ai mal au bide! Regarde. C'est grâce à la force du mental que vous allez franchir la ligne d'arrivée. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai voulu devenir artiste de cirque. Quand j'avais 14 ans, j'étais gymnaste et ensuite je faisais du plongeon acrobatique. Et c'est mon entraîneur qui m'a un petit peu poussée là-dedans en me disant « Allez, il y a des écoles de cirque, c'est un truc pour toi ». J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant que contorsionniste, trapéziste. L'accident, c'était, on était en duo en train de faire un numéro aérien avec mon mari. Et on ne s'est pas rattrapé et je suis tombée d'une hauteur de 3-4 mètres, même pas si haut parce que c'était en entraînement. Et on avait une personne dessous qui était censée m'aider, me rattraper, mais la personne n'a pas eu le réflexe. Bon, voilà, on n'a pas eu de chance ce jour-là, ça arrive. C'était la seule fois de ma vie que je me suis cassé un os, et ben, il suffit d'une fois. Je me souviens seulement le moment où je m'échauffais pour mon numéro et le moment où je me suis réveillée dans mon lit d'hôpital. Et le moment où je me suis réveillée et que j'ai appris ce qui s'était passé, d'abord c'est un gros choc. En fait, j'étais anéantie. J'avais perdu tout ce que j'étais, mon corps, mon identité. Je ne me sentais plus rien. Et puis gentiment, dans ma tête, je me suis dit, fois d'avant, je ne vais pas pouvoir changer cette chose-là, donc je vais travailler sur ce que je peux changer.
C'est là que je me suis mise au sport. J'ai découvert un nouveau sport pour moi dans le paracyclisme, le vélo à bras, le handbike. J'ai aimé ce sport qui m'a permis de transpirer, qui m'a permis de suer et puis de ressentir mon physique différemment et de refaire finalement la paix avec ce corps qui avait changé, que je ne reconnaissais pas après l'accident. Je me retrouvais avec un physique avec lequel je ne m'identifiais plus, avec lequel j'ai des douleurs chroniques, quotidiennes, depuis maintenant 15 ans. Je décide de reprendre le dessus et de redevenir maître de ma destinée et de la vie que j'ai envie de mener. Je me suis alors mise aux compétitions de paracyclisme. Ce sport m'a permis de faire la paix avec ce corps que je ne supportais plus pendant un certain temps, que je me disais mais c'est pas moi. J'ai battu des records sur les marathons. Je suis devenue championne d'Europe. J'ai gagné une Coupe du Monde. J'ai été vice-championne du monde. J'ai gagné le Giro d'Italie. Et tout ça, c'était pas pour moi, pour gagner forcément, mais c'était pour gagner, oui, par rapport à moi-même. C'est un petit bout de femme, j'ai envie de dire, mais qui dégage tellement, qui est tellement courageuse et belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Je l'ai trouvée lumineuse et naturelle. C'est une battante, qu'elle a vraiment eu des obstacles dans sa vie et puis qu'elle a réussi à les surpasser. Et ouais, c'est assez admiratif comme parcours. Pendant toutes ces années, 13, 14, 15 ans après l'accident, j'avais un rêve. Je rêvais que je retournais sur une piste de cirque en étant paraplégique. Et pendant la pandémie, quand toutes les compétitions de paracyclisme ont été annulées, je me suis retrouvée à avoir plus de temps. Et là, j'ai demandé à mon mari de m'aider à me mettre sur les mains. Et bien sûr, au début, ça allait pas très bien parce que j'arrive pas à rigidifier mon corps. Donc, il a trouvé une astuce. Il m'a sanglé très fort contre une planche de snowboard. Il m'a attaché de la poitrine jusqu'aux pieds. Et il m'a mis à la verticale comme ça. En étant comme ça, rigidifié, en moins de 10 minutes après le premier essai, j'ai réussi à tenir toute seule sur les mains. Pendant 1 minute après. Mais c'était incroyable. J'ai pleuré de joie avec mon mari. On a pleuré de joie parce qu'on a compris que cette minute que je venais de vivre, à tenir toute seule en équilibre sur les mains, en tant que paraplégique, c'était une porte qui s'ouvrait. Et c'est là que j'ai pu effacer 2 lettres qui s'étaient mises dans ma vie. C'était le IM de impossible. Quand c'est quelque chose que tu as toujours connu, je pense qu'au final, tu as envie, comme défi personnel, de voir si tu peux, même juste pour le plaisir, pouvoir refaire ça, parce que c'est quand même quelque chose qui t'en a fait pendant tellement d'années. Ouais, je comprends tout à fait qu'elle ait voulu recommencer, et je trouve ça très bien qu'elle ait pu se prouver à elle-même qu'elle pouvait faire encore du cirque. J'ai réussi à faire ce qui était impossible, c'est-à-dire réaliser, concrétiser le rêve que j'avais et redevenir artiste de cirque, équilibriste sur main, avec une paraplégie complète en dessous de la 10e vertèbre thoracique, avec une technique que je me suis inventée. De ne jamais rien lâcher, et c'est ce que maintenant j'apprends aussi à mes enfants. Alors je compte sur vous pour ne pas voler le départ évidemment. Les photographes sont prêts, et Calan 9 est là, les autres photographes sont également là, tout le monde est là. C'est une compétitrice, donc elle est au bout de ce qu'elle entreprend. Quand c'est parti, c'est parti. 9, 8, 7. Elle a des grandes qualités humaines, après je pense que c'est la persévérance surtout. Et puis défaut, le mental par moment qui peut lui faire défaut. C'est une personne qui est battante, donc je sais que quand elle se fixe un objectif, c'est qu'elle va vraiment aller jusqu'au bout. 5,
si elle y va, c'est qu'elle va y aller à 150% et puis qu'elle veut progresser, qu'elle veut aller toujours mieux. Et puis des défauts, elle n'en a pas. Si ce n'est que c'est samedi matin, alors il faut espérer que vendredi, elle sorte pas trop longtemps. Et c'est parti! Tu contournes, Simonetta. C'est là en bas. Simonetta, elle veut aller prendre le télésiège. Faut y aller là. Allez, go. Faut prendre l'élan là, sinon. C'est gelé. Allez. Courir dans la neige, quoi, c'est quand même plus dur, plus d'efforts. Passe tout dessous, Simonetta. Simonetta, elle nous a tapé un scandale. Quoi? Il fallait qu'on l'attende. Attends, c'est pas fini, hein. Elle était pas en forme. Je devrais trouver le puzzle. J'aime bien courir, et j'adore ça. Faites attention au bois. Je me suis dit qu'en étant devant, peut-être qu'elles arrivaient mieux à suivre ou elles étaient motivées à être obligées de courir. C'est Simonetta, elle a tendance plutôt à dire j'y arriverai pas, peut-être pour se faire booster un peu plus, et derrière on sait qu'elle a les compétences. Il faut s'habituer avec l'altitude et puis on se dit qu'une fois habitué, ben, normalement ça va, ça passe. Le problème, c'est que des fois, tu vas un peu trop à fond, puis après, tu es un peu fatigué. Je trouvais que c'était un obstacle plutôt facile, pour moi en tout cas. Il pourrait donner de la difficulté à quelqu'un qui a un peu le vertige. Froid aux mains, oui, il faut se les réchauffer pour avoir une bonne prise. Non mais là ça glisse avec les gants. Allez, ça bouchonne, on y va. Allez, encore 2 mètres, tu peux le faire. Well done. J'ai tellement eu chaud, j'ai de la buée sur les lunettes. Allez, encore. Allez, 3 bras puis c'est bon. Vas-y. Encore une, c'est bon. Bien joué. Bien joué. En fait, tout ce qu'on a descendu, on remonte maintenant. C'est plus simple à casse-pas. Oui. J'ai peur. C'est vrai que le Gravity Ladder, il était très attendu et très redouté par tout le monde. Mets les 2 jambes dessus. Voilà. Voilà, comme ça. Oui, tu peux, si jamais comme ça, t'es plus stable. Ah putain. Accroche-toi, mets ta jambe ici. Si C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, malgré les entraînements qu'on fait, c'est des choses qu'on n'arrive pas à s'entraîner, qu'on n'a pas l'infrastructure pour. Vas-y, pousse. Non, ça glisse. Plus je prenais de la hauteur, plus je sentais mon poids on te tient. me tirer en arrière. Non, j'arrive pas. Tu sais pas comme ça, Plus j'avais l'impression que les gens me regardaient, plus j'avais peur. Je peux pas. Comment je fais là? Là, tu mets ta main dessous, tu t'accroches, voilà, et passe ta tête. Vas-y. Oh putain, merci les filles. Si j'avais pas eu les filles à côté à me booster mentalement ou à me tirer un peu par le bras, j'y serais pas arrivée. Je sais pas, pour moi c'est facile,
parce qu'il est penché, étant un peu vertigineux, j'ai toujours peur de tomber. Mais ça viendra, à force de le refaire et le refaire. Peut-être que j'y arriverai. Oui, j'ai vu. Alison, ça joue. Ça glisse, c'est trop, maître. Ça va. J'ai eu un bon réflexe, donc voilà. Mais parce que ces rondins de bois, ils étaient gelés. Donc l'appui, il n'est pas là parce que ça glisse. Allez, l'année prochaine, j'arrive. Mais oui. Oh, alors là, le mur, c'était très compliqué parce qu'on fait toute la même taille et on avait beau sauter, le mur était beaucoup plus grand que nous. Et tu peux pas passer le mur si tu n'arrives pas à t'accrocher au sommet. Simonetta, tu es sûre que tu vas me faire la courte échelle? Elle peut me pousser en haut, hein. La technique, c'est bon. Vas-y, tu chopes en haut. Vas-y, chope en haut. 3. Allez, encore. 1, 2, pousse ta tête. Lance ton pied en haut, lance ton pied en haut. C'est pas possible, je glisse. Allez, lance ton pied en haut. Réfléchis pas. Oui, c'est bon. C'est bon. Allez. Donne ta main ici. Remue l'épée. Mais oui. Il y a des garçons qui nous ont aidés à faire la courte échelle. Il y en a un, il m'a carrément donné son genou. Oh putain, mais Léo, ce putain de mur. Vas-y. T'es sûr, c'est bon? C'est bon, Théo. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Et puis après, quand j'ai vu l'autre mur derrière, je me suis dit, il faut recommencer une fois. Et bon, bah voilà, on a fait la même chose, quoi. On est là pour se surpasser. Pour moi, le plus important, c'est d'essayer. Si tu essayes et que tu vas au bout et que tu vas jusqu'à l'échec, eh ben, va jusqu'où tu peux. Et quand tu es arrivé à l'échec, arrête-toi, redescends et au moins tu as essayé. Et la prochaine course, ça ira beaucoup mieux. Maman, vous êtes prête pour la montée de la mort? Après tous les efforts et la course, c'était le bout le plus pénible, je dirais. Plus pénible, ouais. Ouais, ça grimpe. Un pas après l'autre, il faut mettre le cerveau un peu sur off et puis voilà, grimper. L'important, c'était d'arriver. On aurait peut-être pu faire mieux si on serait peut-être plus venu courir en montagne pour le souffle ou si on aurait plus l'occasion de s'entraîner sur des obstacles comme le mur inversé. Moi, je trouve qu'on a été une équipe au top. On s'est amusé, il y a eu du fun, on a rigolé, on a eu des craintes aussi, on s'est entraidés et pour moi, c'est ça l'essentiel. Allez les filles! Allez! Wouh! 6 pas de course pour la fin, quoi! Ouais, allez! 3, 2, 1. Oui! Trop bien! Oh, pardon! Trop bien! Merci! Pardon? Mais pour réchauffer avec pain chaud à manger. Merci. Allez, le collectif. On a fait quelque chose de très très bien. Et je suis fière de nous.